5 présidents ouest-africains sont en mission de négociation de paix au Mali ce jeudi 23 juillet 2020. Les présidents Mohamedou Bouhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal ont fait le déplacement ce jeudi à Bamako pour tenter de trouver une issue favorable à la crise politique malienne. À la veille de leur arrivée, les négociations se sont poursuivies en coulisses pour mettre un terme au plus important mouvement de contestation du pouvoir en place au Mali depuis le coup d'État de 2012. Les présidents en question ont été mandatés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette médiation conjointe des chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest survient après celle conduite par l'ancien chef d'État nigérien Goodluck Jonathan. Sur le terrain, les protestataires semblent déterminés à obtenir la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, tandis que le président malien ne prétend pas céder devant cette mobilisation populaire. Une équation à plusieurs inconnus que la délégation des chefs d'État de la CEDEAO tenteront de résoudre à l'issue de leur mission à Bamako. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a réinstauré le couvre-feu sanitaire. En raison de la progression de la pandémie du coronavirus dans le pays, le président de la République a pris mardi un certain nombre de mesures pour y faire face. Depuis mercredi 22 juillet 2020, les forces de sécurité font appliquer le couvre-feu entre 18h et 6h du matin. Le décret présidentiel stipule que durant la journée, tous ceux qui ne travailleront pas devront rester chez eux et n'auront le droit de sortir que pour acheter de la nourriture ou se faire soigner. Les déplacements interurbains et les rassemblements festifs de plus de 50 personnes, religieux ou politiques, restent interdits selon la mesure. Les spécialistes signalent que le nombre de contaminations recensées dans le pays a remonté de près d'un tiers au cours de la semaine écoulée. Le pays a franchi le cap de 1713 cas et le nombre de décès est lui passé de 18 à 26. Certaines voix signalent que ces mesures ont été prises pour interdire une manifestation prévue le 31 juillet par un opposant au système en place. Les croyants se disent abusés face à ces mesures gouvernementales rigoureuses. Au Madagascar, les hôpitaux continuent de recevoir des patients après la recrudescence des cas de coronavirus dans le pays. Le président a fait la promotion d'une boisson à base de plantes naturelles pour traiter le virus, mais qui semble le trahir ou le contredire sur les faits. Un nombre record de 614 nouveaux cas a été confirmé ces derniers jours, ce qui porte le total à 8162 avec 69 décès. L'OMS a condamné ce remède appelé Covid organique avant de se déclarer disponible pour une recherche conjointe sur ses vertus supposées. Plusieurs pays africains l'ont adopté, même si les résultats sur son efficacité ne sont pas encore rendus publics par une institution mondialement reconnue. Les hôpitaux de la capitale ont averti qu'ils commencent à manquer de lits pour accueillir des patients. Au début du mois de juillet, le président Andry Rajoelina a réimposé un verrouillage de la région centrale jusqu'au 26 juillet. Une seule personne par foyer est autorisée de sortir pour chercher de la nourriture et des médicaments. Cette escalade de la maladie vient ainsi relancer le débat sur le Covid organique, cette boisson malgache tirée des plantes naturelles qui était jusqu'alors présentée comme la solution providentielle pour le traitement du Covid-19. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines est en détresse. Le Boeing 777 cargo de sa flotte a pris feu mercredi 22 juillet à l'aéroport international de Shanghai, Pudong en Chine. La compagnie a publié l'information sur son site Twitter en précisant que l'avion cargo d'Ethiopian Airlines B777 immatriculé ET6RRH a pris feu lors du chargement des marchandises à l'aéroport de Shanghai le 22 juillet dernier. L'avion était en service régulier de fret entre Shanghai et Sao Paulo Santiago via Addis Abeba. Tout le personnel du groupe de l'équipage est en sécurité, annonce la compagnie. L'incendie se serait déclaré sur le pont cargo de l'avion avant de traverser les ponts supérieurs. Les équipes de pompiers de l'aéroport ont pu empêcher les flammes de se propager sur la passerelle et à l'aéroport. Ethiopian Airlines était l'une des principales compagnies aériennes mondiales qui a poursuivi ses activités pendant la pandémie du coronavirus. La compagnie aérienne a ouvert un service spécial pour les frais pharmaceutiques
afin d'aider à la livraison mondiale de fournitures pendant la crise sanitaire. Le président directeur général du groupe Ethiopian se dit optimiste devant le sinistre et rappelle que la compagnie va poursuivre ses activités dans la sérénité pour un retour à la normale effectif. Il faut souligner que c'est cette compagnie aérienne qui a également joué un rôle crucial dans le rapatriement des citoyens d'Afrique vers d'autres régions du monde et vice-versa.